Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. C'est bien moi, la servante de Dieu, la révérende prophétesse I.M. Yvette Abraham Mamona. Je vous viens pour une petite exhortation, afin que Dieu fasse quelque chose de bien dans la vie de tout celui qui va m'écouter. Ma petite exhortation est basée sur l'évangile de Matthieu, chapitre 6, le verset 33, où il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles sont ces choses? Dans le contexte, Jésus était en train de parler sur beaucoup de choses. Il a épinglé quelque chose sur la foi, que les gens ne pouvaient pas s'inquiéter de quoi ils seraient vêtus, de quoi ils pourront manger. Les siècles aujourd'hui, il y a la souffrance qui bat son plein. Il y a des gens qui se cherchent tant soit peu pour chercher à boire, pour chercher à se vêtir, pour chercher à manger. Mais la Bible nous dit: cherchez premièrement les royaumes. Donc le Seigneur veut que le royaume des cieux soit un avant-plan. L'homme de Dieu n'est pas appelé à s'inquiéter. Et là, il dira même plus loin: est-ce que par tes inquiétudes, tu peux ajouter une coudée à la durée de ta vie? Donc pour dire, nous pouvons se plaindre, nous pouvons nous plaindre, nous pouvons nous lamenter. Cela n'est que vanité de vanité, car ça ne change rien. Au contraire, au lieu de se lamenter, le Seigneur a besoin que nous puissions avoir la foi en celui qui nous a appelés, la foi auprès de celui qui est le maître des temps et des circonstances. Écoutez, la Bible même dit: la souffrance du temps présent ne sera pas comparable ou à comparer à la gloire à venir. Donc, il est interdit à un enfant de Dieu de s'inquiéter pour quoi que ce soit. Mais au début, on nous dira quoi? Cherchez premièrement les royaumes. Ne te plains pas. Ne cherche pas les par-dessus. Mais la Bible dit: cherchez d'abord. Cherchez premièrement quoi? Les royaumes et sa justice. C'est ce qui est très important et c'est ce qui manque dans la vie de beaucoup de chrétiens. Nous vivons avec des chrétiens qui ne sont là que pour demander, qui ne sont là que Dieu puisse satisfaire leurs besoins. Mais les besoins de Dieu, il n'y a personne pour s'en occuper. Et c'est ce qui est écœurant. Nous avons besoin que l'Église s'élève. J'ai toujours parlé d'une Église qui est missionnaire. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui sont démissionnaires. En un mot, l'Église a démissionné de sa mission. L'Église prêche les vêtements, la luxure, les voyages. Et aujourd'hui, voyager aux États-Unis comme on est africain, c'est l'une des bénédictions. Or, ce n'est pas en cela que Dieu nous a appelés. Je suis en train d'interpeller les chefs des leaders. S'il y a un message à prêcher dans ce temps de la fin, nous devons prêcher beaucoup plus le royaume et poursuivre les royaumes des cieux. Pourquoi nous devons chercher premièrement le royaume et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout? C'est parce que ce que nous pouvons nous battre pour avoir, toutes ces choses ont déjà été retrouvées. Amen, amen. Les habits, à manger, à boire, la bénédiction, la stabilité, toutes ces choses nous ont déjà été données lorsque Jésus-Christ était mort à la croix. Et je vous rappelle, Christ est mort en disant: tout est accompli. Alors pourquoi cherches-tu les retrouver? Ton mariage a déjà été retrouvé. Tes enfants ont déjà été retrouvés. Et celui qui me suit maintenant, je suis en train de l'interpeller. S'il y a quelque chose à rechercher, c'est le royaume qui n'est pas encore retrouvé. Parce que le royaume des cieux viendra. Jésus-Christ reviendra. Et nous devons, qu'est-ce que je peux dire? Donner un coup d'alerte, afin que ceux qui s'endorment encore puissent se réveiller. L'alerte du berger consiste à dire aux gens:
C'est le temps de pouvoir chercher le Christ et le Christ crucifié. On n'a besoin pas d'autre chose que Jésus-Christ le crucifié. Voilà ce qui était mon exhortation de cet après-midi. Ne cherchez pas ce qui a déjà été retrouvé, mais cherchez premièrement le royaume. Avant tout, c'est l'œuvre de Dieu. Avant tout, que les âmes soient gagnées au Seigneur. Avant tout, nous devons prêcher, aller dans des coins et recoins, parlons de Jésus, parce qu'il est déjà à la porte. Il est déjà en train de venir et la rétribution est entre ses mains. S'il y a quelqu'un qui m'a écouté, il y a des choses à connaître. Ne cherchez pas à les retrouver, mais cherchez premièrement le royaume et la justice. En les cherchant, tu auras tout avec Jésus parce qu'il a tout accompli et avec lui, nous avons tout pleinement et avec lui, il nous a donné toute autorité, avec lui, il nous a donné tout pouvoir. Alors que cherches-tu? Que veux-tu? L'heure est arrivée où nous devons replacer les bords. C'est d'abord le message du salut, du royaume, et après, nous prêcherons d'autres choses, car une maison n'est jamais bâtie par la toiture, mais toute maison commence par la fondation. Quand la solide fondation est posée, le reste prendra de l'auteur. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas ton problème, mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui est capable de changer tout ce qui te dérange maintenant en une solution. Père, au nom de Jésus-Christ, je bénis tout celui qui a écouté cette exhortation. Ma prière est levée de mon cœur et qu'il soit béni. Parce que c'est en servant Jésus que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Bénis ce peuple qui a écouté et bénis tout celui qui a un problème. Que la grande main de Dieu soit posée dans sa vie et qu'il vive un miracle maintenant. Par le nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen, amen.